quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On prend le temps d'aller rejoindre tout d'abord, comme à tous les mardis, notre amie Brigitte et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, le Père Gauthier. Bon matin tout le monde! Nous sommes le 4 mai et le 1er mai, c'était la fête de Saint-Joseph dont on va parler aujourd'hui. Regardez le beau cadre de la Sainte Famille que je vous ai rapporté. C'est-tu beau, ça? Ça, c'est dans ma salle à manger. Inspirant, n'est-ce pas? Donc, Saint-Joseph. Vous savez que c'est l'année Saint-Joseph cette année. Le pape a déclaré ça du 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. C'est l'année Saint-Joseph. Et il a pris du temps pendant la pandémie pour réfléchir à Saint-Joseph dans une lettre apostolique qui s'appelle Patris Cordé, qu'on peut aller sur Internet, télécharger ça, c'est gratuit et c'est vraiment méditatif. Si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire, c'est vraiment beau. Et moi, je veux m'attarder sur... Il y a plein de choses qu'on peut dire sur Saint-Joseph, mais il y a une qualité qui vraiment m'interpelle, je dirais. Et c'est à propos de, quand on dit Saint-Joseph, le juste. Juste et chaste, en disant son très chaste époux. Ben oui, chaste dans le sens qu'il n'y avait pas de relation sexuelle avec Marie, mais c'est plus que ça, la chasteté. La chasteté de Saint-Joseph, c'est qu'il n'y a pas la main mise ni sur Marie, ni sur Jésus. Il laisse vivre. On pourrait dire que la chasteté, c'est vivre et laisser vivre. Un exemple, c'est le pape qui dit ça, c'est pas moi, là. Il raconte la fois où Marie et Joseph, après avoir été fêter Pâques avec Jésus et toute leur famille, ils s'en retournent chez eux et là, pendant 3 jours, ils marchent. Et au bout de 3 jours, ou d'une journée, en tout cas, je ne me souviens plus, là, j'ai un blanc, là, ils se demandent où est Jésus. Et Jésus n'est pas là. Il n'a que 13 ans. Alors, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Ils ont dû faire le tour de la parenté. On peut s'imaginer un peu la panique, là. Et là, il dit, OK, on retourne à Jérusalem pour chercher Jésus. Et là, ils vont marcher tout le long, rebrousser chemin et chercher. Puis là, c'est écrit 3 jours. Pendant 3 jours, ils vont chercher Jésus. Là, le pape, il dit, qu'est-ce que ça dit de Saint-Joseph, ça? Ça dit qu'il laissait Jésus être. Il laissait Jésus. Puis quand il le trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne dans le temple. Puis lui, il dit, oui, c'est bien, mais là, tu reviens à la maison. Alors, tout en étant là, tout en étant présent pour son fils, pour Marie, hein, il ne laisse pas Marie retourner tout seul à Jérusalem, là. Ils vont ensemble, ils font ça ensemble, tout en les laissant vivre, tout en étant là pour les protéger. On l'a vu dans l'Évangile qu'il l'a protégé plusieurs fois. Eh bien, il laisse vivre. C'est une belle maxime, ça, vivre et laisser vivre. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un magnifique bracelet en cristal. Il est bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mai. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui se posent des questions sur le don par Internet, est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je vous dis, c'est notre site Internet, il est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné ce matin est l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 27 à 31a. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Alors, frères et sœurs, c'est surprenant qu'on lise cet évangile après la résurrection du Seigneur. Mais ce n'est pas pour refaire un retour dans la difficulté de la passion, dans ce que nous avons vécu pendant la passion. Mais c'est plus pour nous inviter à quelque chose de nouveau. L'évangile commence, n'est-ce pas? Je vous laisse ma paix. Le Christ nous donne sa paix de manière magnifique. Et c'est là le cœur de cet évangile. Parce que la paix de Dieu n'est pas comme la paix du monde. Vous savez, dans le monde, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc en fait, la paix du monde, c'est une paix, n'est-ce pas, qui est miroitée alors que derrière, on se prépare pour la guerre. Mais la paix du Christ est une autre paix. Cette paix qui nous tranquillise. Cette paix qui nous fait comprendre qu'au-delà des adversités du monde, Dieu a pris soin de nous. Au-delà de ce qui se passe, de ce qui peut être contradictoire, Dieu a déjà tracé un chemin pour nous. Mais cette paix, vous verrez, frères et sœurs, on ne la reçoit qu'en vivant ce cœur à cœur avec Dieu, qu'en vivant cette intériorité avec Dieu. Et c'est pourquoi Sainte Élisabeth de la Trinité, lorsqu'elle écrira à sa sœur, n'est-ce pas, invitera sa sœur à prendre par jour ce petit temps dans son cœur avec la Trinité pour recevoir cette paix. Et dans l'Épître aux Galates, Saint Paul nous dira de manière magnifique que la paix est un fruit de l'Esprit Saint. Et on comprend donc maintenant pourquoi le Christ
nous donne cet évangile aujourd'hui à travers son Église, parce qu'il nous prépare à la Pentecôte. Il nous prépare ce que vous et moi, nous puissions recevoir l'Esprit Saint pour qu'il puisse produire en nous les fruits de la paix. Parce que le chrétien, la chrétienne, c'est un être de paix. Et c'est pourquoi le Christ nous a invités, quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. Mais que fait la paix dans notre vie en fait? La paix nous fait comprendre que tout ce qui arrive, s'il est permis par Dieu, c'est pour quelque chose de plus grand, c'est pour quelque chose de plus beau. Et Saint Augustin dira, la paix, c'est la tranquillité dans l'ordre. Et là, ça peut nous aider. Comment père, mère de famille, grand-père, jeune, avoir la paix aujourd'hui, la tranquillité dans l'ordre, mettre Dieu en premier dans notre vie. Que Dieu soit la source de toutes nos activités et nous aurons cette paix. Que Dieu soit au cœur de notre vie et nous aurons cette paix de manière extraordinaire. Et cette paix, elle n'est pas d'abord le fruit de notre activité humaine. Elle n'est pas d'abord le fruit de ce que nous cherchons. Cette paix est le fruit de la rencontre de mon cœur avec Jésus-Christ. En le rencontrant dans mon cœur, lui le bon pasteur, lui le prince de la paix, il va instaurer dans mon cœur cette paix extraordinaire. Cette paix qui me donnera la force au milieu des adversités. Et c'est pourquoi vous verrez, frères et sœurs, nos grands frères, les saints et les saintes, quand ils vivaient dans le monde et quand ils vivent, parce qu'il y en a d'autres qui sont inconnus, au-delà des difficultés, ils avaient toujours ce cœur plein de paix, parce qu'ils étaient en présence de Dieu. Alors, c'est ça ma prière pour chacun d'entre nous. Que cette semaine qui vient, que ces jours qui vont venir, que vous et moi, nous puissions découvrir cette paix qui nous vient de la rencontre avec le Christ. Car il nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui à l'Esprit Saint. Prenons un temps aujourd'hui, dans le plus profond de notre cœur, pour demander cette grâce à Dieu d'être des hommes et des femmes de paix, dans nos milieux de service, dans nos familles, dans nos établissements, au milieu de nos différents labeurs, que je sois caissière, que je sois vendeur, que je sois journaliste, prêtre, ou mère de famille, ou simplement quelqu'un qui travaille dans la société. Demandons d'être des êtres de paix parce que notre monde en a besoin. Alors je termine en vous donnant la bénédiction pour que ce Dieu vous accorde la paix, le prince de la paix, qu'il vous accorde sa paix et son amour, qu'il vous accorde sa miséricorde, mais surtout qu'il vous permette d'ouvrir les portes de votre cœur à l'Esprit Saint, qu'il viendra y déposer la paix en abondance, et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de mai. Je suis tellement content. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un véritable bijou. C'est une grande qualité. C'est ce beau bracelet bleu saphir. Il est orné de petits zircons. Et il y a une petite breloque qui est très, très belle, très discrète, de la Vierge Marie et l'Enfant. Ce bracelet, il est ajustable. C'est important que vous le sachiez. Et il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de Marie, en ce mois de mai. On dit que c'est le plus beau mois. Je veux vous souhaiter la plus belle des journées et je vous dis à demain. Bye. Tu t'assois à côté d'une personne âgée, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux apprendre. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds